Lucas Spatial, nous sommes le dimanche 27 janvier, il est 21h42 et c'est le journal de la semaine 16. Alors, deux raisons pour lesquelles vous pouvez décider de rester regarder cette vidéo, que vous connaissiez la chaîne ou non. D'une part, si vous souhaitez un petit peu réfléchir sur la société, sur ce qui vous entoure, je vais vous expliquer comment se déroule un conseil de classe en prépa et y ajouter naturellement mon avis. Deuxièmement, si vous souhaitez avoir des informations sur la plateforme Parcoursup, la plateforme d'orientation pour les lycéens qui vient d'ouvrir, et pas que les lycéens d'ailleurs, si vous souhaitez avoir des informations et une expérience concrète de la première génération Parcoursup, à savoir des 2000, eh bien, je vous mets à disposition mon expertise quant à la plateforme Parcoursup et mon expérience bien sûr, donc ce qui m'est arrivé. Donc je vais commencer comme d'habitude avec un petit point de travail, santé, etc. Alors niveau santé, je me sens fatigué en ce moment. Je me sens très fatigué alors que je ne me couche pas si tard que ça, mais voilà, par exemple cette semaine je me suis endormi 2 fois sur ma table le soir en rentrant des cours parce que je fais pas de sieste et je me suis endormi clairement. En gros, je me suis dit, wow, je me sens fatigué là, allez bam, je mets la tête dans mes bras, je me suis endormi. Incroyable. Travail. Travail, j'ai expérimenté un petit truc, vous m'en direz des nouvelles, enfin, je vais me faire tarter, mais c'est pas grave. Euh, j'ai fait ma première interro comme au lycée, comme vous, lycéens, peut-être qui me regardez, faites tout le temps, à savoir le talent. Aller à son interro sans avoir rien, sans savoir même, enfin, si, bien sûr, je sais de quoi mon cours parle, quand même, c'est pas genre lycée hardcore, mais c'est quand même type lycée, c'est-à-dire aller à l'interrogation sans avoir révisé du tout. Euh, c'est ce que j'ai fait vendredi lors de mon interrogation de physique et bon, on verra bien les résultats. Ce sera pas fameux, mais peut-être pas horrible non plus parce que j'ai décidé de faire un break pour au moins une soirée. Mal choisi, me direz-vous. Oui, je sais, c'est idiot. J'ai fait dixième au DS de physique. J'ai fait dixième, un petit peu déçu parce que je sais que j'ai fait une erreur de recopiage en changeant de copie double et que cette erreur m'a valu le nombre de points qui m'aurait permis de faire quatrième. Donc c'est triste, mais ça me permet de me rappeler que j'ai toujours ce petit côté dans la lune et qu'il faut que je batte ce penchant, il faut que je me batte contre ça. Et j'imagine que je ne suis pas seul, on doit être beaucoup à perdre comme ça énormément de points sur des bêtises. Et si on se concentrait ne serait-ce qu'un tout petit peu plus pour en éradiquer ne serait-ce que la moitié, on gagnerait un nombre de points incommensurable. Donc il faut qu'on y arrive ça, il faut qu'on y arrive. Et puis les maths, on a eu un DS. C'était dur, c'était dur. Je sens que je progresse sur les mécaniques, sur la rapidité, sur ma manière de penser. Et je sens aussi que ça va pas payer comme je l'aimerais. Je sens en clair que si j'avais fait 13e au dernier DS, je ferais peut-être 13e modulo 20. Modulo 20. Plus modulo 20 par là. Hein. Par là, c'est pas vers premier, c'est vers. Ça, c'est pas top top. Du coup, pas top. Parcoursup, on y arrive enfin. 3 minutes 30 de vidéo, c'est pas trop tôt. Alors, Parcoursup, le premier des conseils que je vais vous donner, c'est remplissez votre Parcoursup à bloc. Pourquoi aujourd'hui, quand je discute au self avec des amis, combien sont dégoûtés d'avoir une prépa qui ne reflète pas réellement leur niveau, car soit ils ont misé trop haut, ils ont mis Ginette, Stan, euh, Louis le Grand, H4, Saint-Louis, et enfin en vrai non, ceux qui me disent ça c'est juste parce qu'ils ont mis LLG, H4, et ils ont mis une autre petite prépa sécu, ils ont eu la prépa sécu, ils sont dégoûtés, alors qu'ils auront pu avoir une bonne prépa entre l'excellence et entre le très bon et le bon, comme Janson, euh, et ils se sont fait avoir. Donc mettez des prépas, beaucoup. Je veux dire, moi j'avais pas mis par exemple ma prépa de quartier, mais j'avais mis des prépas qui sont un peu moins fortes à Paris, comme Jacques Decour, qui reste quand même bonne, parce que ça reste quand même des prépas parisiennes, comme Jacques Decour, comme je sais rien, comme Chaptal, qui est quand même une très bonne prépa. Voilà, ce genre de prépa, mettez-les bouffons, bouffonnes. C'est dur d'être à bouffonne, mais voilà, mais mettez quand même bouffon. Mettez ces prépas, c'est important. Et si vous voulez, il faut tenter votre chance, donc mettez comme LG, mettez H4, si vous êtes réaliste sur votre dossier, si vous pensez pouvoir les avoir, mettez-les. Mais remplissez à bloc, et mettez des universités, etc. Prenez pas le risque de vous retrouver dans une galère. Rappelez-vous quand même que Parcoursup, c'est un logiciel, il
fonctionne sur des algorithmes, ça reste quand même très informatique, il peut y avoir des bugs, soyez sécu. C'est le plus gros conseil que je peux vous donner. Une fois que vous aurez vos résultats, je ne vais pas en parler maintenant, en fait, je viens de m'en rendre compte parce que c'est dans longtemps. Mais la première chose que je vais vous dire, parce que je referai probablement une vidéo dessus, c'est ne paniquez pas. Ne paniquez pas, parce que moi, par exemple, j'étais 650, je crois, au début, 550 à l'ouverture pour Janson, et j'ai été pris pendant le bac. Donc ça va, sachant qu'on peut être pris sur Parcoursup une semaine après la rentrée des cours et être accepté à LLG, ça se trouve. Enfin, non, ça n'arrivera pas. Mais dans une autre petite prépa, c'est tout à fait possible. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parcoursup, c'est spécial, mais tout le monde peut s'en sortir. Voilà. Le conseil. On arrive à ce qui m'intéresse le plus. Donc je suis délégué, pour ceux qui ne suivent pas depuis le début, et en tant que délégué, j'ai eu la chance de pouvoir assister à un conseil en classe préparatoire. Qu'est-ce que ça donne un conseil en classe préparatoire? Alors je vais vous jouer un petit peu le début du conseil, sans m'aventurer dans une aventure particulièrement théâtrale, en restant le plus proche de la réalité. Alors le conseil en prépa, il n'y a pas de doute. Ce qui intéresse les professeurs, bon, la vie de classe, voilà, comment se passe la classe, c'est comme au lycée. Après, ce qui va intéresser l'équipe administrative, l'équipe professorale, ce sont deux types de personnes. Les plus forts et les plus faibles. À commencer par les plus faibles. Donc voilà comment va se dérouler début d'un conseil. Alors, cet élève, oui, en effet, j'imagine bien, ça doit être très dur pour lui. Ça doit être très dur pour lui, j'imagine bien qu'il doit souffrir dans cet environnement actuellement. Voilà, avoir ce genre de notes, ça doit être difficile pour lui. On va trouver un plan de réorientation, on va réfléchir ensemble, main dans la main. On va trouver un moyen, voilà, de réorienter. On va le faire ensemble. Alors, ce genre de propos, pour en arriver à ce que je pense, en fait, très clairement, pour certains élèves, il est dit très clairement au conseil de classe qu'il n'y aura pas de passage en deuxième année. Soit, c'est comme au lycée, il y a certains élèves qui n'auront pas de passage en S, par exemple, qui ne passent pas de la première à la terminale parce qu'ils n'ont pas le niveau, parce qu'ils n'ont pas les notes. D'ailleurs, ce que je veux dire pourrait être applicable. Mais là, c'est un petit peu plus particulier, c'est un petit peu plus radical. Hein. Il est clairement évoqué par moments que certains élèves devront trouver, si je reprends des mots un petit peu plus précis, un plan B, ou alors carrément, selon des termes aussi assez précis, qu'il n'est pas question ici de trouver un plan B, mais de trouver un plan. Ou alors que très clairement, il n'est pas question d'évoquer un passage en seconde année, il n'y en aura pas à Janson. Donc, je veux dire, ce que je veux vraiment dire par là au final, c'est que je ne blâme personne. Je ne blâme personne parce que je pense que ce genre de comportement aujourd'hui, excessivement tourné sur le regard de la note, sur le regard de la statistique, sur le regard du nombre d'élèves qui vont pouvoir aller en étoile, qui vont pouvoir intégrer XENS, qui feront des très bonnes stats à Janson, qui feront des très bonnes stats en prépa, qui feront des très bonnes stats dans cette société, eh bien, je pense que le problème derrière, c'est qu'on perd un petit peu de vue l'humain. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu l'évocation de dire, bon voilà, alors, est-ce que cet élève se plaît en prépa? Est-ce que malgré le fait qu'il ait des difficultés qui sont majeures, certes, est-ce que cet élève continue de progresser? Est-ce que cet élève, vous pouvez observer un développement psychologique chez lui? Est-ce que vous pouvez observer une sorte d'épanouissement tout de même? Parce qu'il n'y a pas que la réussite qui permet de grandir. Parfois, l'échec, ça en apprend bien plus que la réussite. Et peut-être que le premier de classe à Janson, on a bien moins à apprendre et a bien moins de choses humainement à faire en prépa que le dernier. C'est tout à fait possible. Alors moi, voilà ce que j'aurais aimé entendre. Et voilà ce que je pense vraiment bel et bon d'entendre dans ce genre de réunion administrative. Est-ce que l'élève en question se sent bien? Est-ce que l'élève en question progresse? Est-ce qu'il grandit? Ou est-ce qu'il souffre? S'il souffre, il faut trouver un plan de réorientation. Mais certainement pas se mettre dans la posture de dire « Ah, d'accord, il n'a pas les notes. Bon, on va travailler ensemble main dans la main. » Non, mais en réalité, en fait, c'est juste que tu vas dégager. Voilà comment ça se passe.
Donc voilà. La vidéo est déjà longue, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais ce que je veux dire par là, c'est observez bien que ce genre de phénomène, ce genre de conseil de classe, c'est une illustration parfaite de aujourd'hui comment notre société est dirigée. On regarde les chiffres, on regarde les performances, on regarde les apparences sociales. Oh, cet élève a eu une grande école, ça doit être quelqu'un de bien. Mais derrière, on ne regarde plus vraiment les hommes, on ne regarde plus vraiment qui grandit, on ne regarde plus vraiment le fait de devenir un homme meilleur et une sorte de perte de valeur. Alors moi, je vous le demande, où sont passées les valeurs aujourd'hui? Où sont passées réellement euh, les vraies questions, les bonnes questions? Est-ce que la question que je devrais te poser en te rencontrant, c'est dis-moi quelle école as-tu intégré? Ou est-ce que c'est plutôt est-ce que tu te sens bien dans ton école? Voilà ce genre de choses. Où sont passées ce genre de valeurs? Les valeurs de devenir un homme meilleur et non pas de savoir quel chiffre ou quel genre de stats on pourrait demander sur je ne sais quoi. Voilà tout ce que je voulais dire. Voilà tout ce que je voulais dire. Lucas Spatial, le journal de la semaine 16 est terminé. C'est la vidéo la plus longue que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que vous ne serez pas allé jusqu'au bout, parce que j'ai dû dire pas mal de conneries dans cette vidéo, étant donné mon état de fatigue avancé. Je vous dis au revoir et bon courage, camarades. Je sais que c'est une période un petit peu difficile, donc bon courage à vous.